merci pour belle journée ça. Lors de sa traditionnelle distribution de jouets aux enfants au sein du Palais national, le président de la République, Michel Martelly, a invité toutes les forces vives du pays à observer une trêve à l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année. Le chef de l'État a apporté quelques précisions sur la reprise des pourparlers entre Haïti et la République dominicaine suite à la décision de justice de ce pays de dénationaliser des Dominicains d'ascendance haïtienne. Nous avons souhaité que nous dégarnions tout le monde, chaque grain haïtien dans le moment, pour nous essayer là, mais pour nous peser, pour nous dire que nous aimons. Nous ne pouvons pas faire, donc nous faisons avec le peu de petits monde qui est là. Mais nous avons un moment ça, plus grand monde qui fait pareil à ça qu'on a fait là. Et rapprocher de la reste de la population, créer des organisations qui pour une aider l'autre, de mettre ensemble, aider plus jeunes, par une chance pour faire commerce, voyer les petits gens à l'école, par une opportunité pour gagner bourse d'études, créer emploi, aider nous pour nous avoir un meilleur pays, pour nous avoir moins de problèmes, plus stabilité, moins insécurité. Donc, je souhaite une opportunité ça pour nous souhaiter tout le petit monde qui va la aujourd'hui, un joyeux Noël, une bonne année. Trêve dans tout secteur dans le pays, trêve dans les institutions, trêve dans les gens qui gourmet, qui fâché, qui n'a gourmet, qui fait la guerre, trêve en différentes nations qui ont des problèmes. Trêve, bon, je ne vais pas dire avec voisins parce que nous faisons ça déjà. Nous avons avancé sur la question Saint-Domingue, là, côté que nous disons main dans la main pour nous combattre tout problème. Nous ne pouvons pas combattre le problème pour fâcher, pour ne pas parler avec les gens qui en face là. Donc, nous avons dit tout le monde. Et plus de sagesse, plus de tolérance, prendre hauteur, faire recul pour au cas gérer tout le monde avec une tête prête. La politique nationaliste appliquée actuellement par la République dominicaine est le résultat de l'alliance entre les différents chefs d'État dominicains qui se sont succédés depuis 1996 et l'extrême droite. C'est l'analyse de Michel Soucar. L'historien estime par ailleurs qu'Haïti s'est souvent montré trop faible et divisé face à son voisin, ce qui explique le déséquilibre actuel dans les relations entre les deux pays. Ce sont d'abord nos propres divisions et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même j'entends que division nous qu'a perpétué, favoriser, insulte ou dominicain fait là. Mais yo même tout, yo prend un propre engrenage yo. Parce que son problème, dès qu'on est le pral jaillit quand même, depuis une façon que Fernandez était prend pouvoir en 1996. Parce qu'en 1996, Fernandez, pour le prendre pouvoir, pour l'empêcher de devenir président, a dû faire alliance avec le diable, que l'extrême droite dominicaine, raciste, xénophobe, anti-haïtien. Et là, il fait alliance ça, que le Front National, Front Patriotique là, avec Balaguer. À partir de ce moment-là, pour dormir avec diable, on joue la commande compte quand même. Et c'est la raison pour laquelle, comprend mandat 96-2000 Fernandez là. Et de 2004 jusqu'à ce que Medina prenne là, et c'est Fernandez qu'au pouvoir toujours, ou c'est extrême droite là, aussi forte, jusqu'à ce que le café ça le fait là, c'est parce que le pas de collaborer pour le débat au pouvoir comme ça. Il faut le gagner molle pour le dire. Soit diriger un pays, il faut qu'on projet pour lui. Il faut qu'on projet économique, il faut qu'on projet social, il faut qu'on politique au service de projet ça. Si vend tout, non mais l'étranger. Si Haïti est devenu une mauvaise commerciale dominicaine, ce n'est pas un jour. Ça fait semblant depuis 1994. Parce que je dis là, ce n'est pas la première fois nous sommes en crise avec la République dominicaine. En 1937, nous sommes en crise avec elle, avant nous sommes en crise avec lui, après nous sommes en crise avec elle. Mais le problème qui est arrivé, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre l'ordre de la caille. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter le propre peuple, nous. Et puis, nous avons demandé l'autre monde pour respecter. Commencez par mettre l'ordre de la caille, nous. Commencez par bâtir une économie nationale, une société digne de ce nom. Commencez par bâtir vraiment, mettre camper des élites dignes de ce nom. Qu'on y a là, on va camper dans les forums internationaux pour parler d'égal à égal avec Danilo Medina ou autre. Mais tout autre, on pas fait ça. Négan face tap connaît, c'est du fait par maï. Puis devant, de ce qu'on pas poser les vrais problèmes là, ou pas résoudre, demain la préforme même bagarre.
La police nationale et la MINUSTAH ont procédé ce jeudi à la destruction de plus de 8000 tonnes de munitions usagées. Des cartouches, des grenades ont été enfouies sous terre, puis détruites par explosion à Gantier. Des agents des Nations Unies, spécialistes en armes et mines, étaient chargés de cette opération. Selon la porte-parole de la MINUSTAH, les règles internationales exigent la destruction de munitions non utilisées pour éviter des accidents souvent mortels. C'est pour identifier côté où pral fait explosion ça yo, pour identifier tout côté zone sécurité pour fermer pour pas gain moun cap entrer et pour tout le monde qui l'a absorti bête si ou gain vache à cabri pour mettre là-dedans. Donc ou absorti tout le monde absorti bête ou choisir l'endroit qui est le plus sécurisé. Pour zone ça yo aujourd'hui, c'est 1 km 300 pour faire zone sécurité pour que pas gain problème sur toute explosion ça yo. Mais parce que c'est un processus qui est bien contrôlé. Sécurité là, c'est en zone qui fait 1 km 300, mais pas gain débris qui allait plus que 200 mètres. C'est 8 tonnes 3, c'est en poids que les travailler quand on fait destruction matérielle sérieux, c'est sur poids ou travailler, donc c'est 8 tonnes 3 matériel, gain toutes sortes de matériel, gain grenade à main, gain grenade cap lancée pour éclairer, gain balles, gain roquettes, gain toutes différentes bagailles qui étaient détruites. Ces balles PNH là ont saisies et puis gain munitions avec explosifs MINUSTAH tout parce que vous connaissez MINUSTAH, nous gain un contingent qui allait et règle internationale là, il dit que nous besoin de détruire toute munition qui est plus bon, qui est dangereux, donc ça veut dire que si nous pas détruit ça est capable d'exploser en joue et nous pas connaître ça après le faire en incident. C'est pour ça qu'il y a une règle internationale pour faire destruction contrôlée quand il y a un balle ou explosif qui n'est pas bon. Et ça qui est bon pour Haïti, c'est que PNH là, tu as participé dans le processus SAIO, tu voulais détruire balle qui est plus bon, qui t'est saisi dans main bandit, mais aussi qui t'est dans tout stock PNH. Parce qu'il faut connaître que dans pays qui tout autour de la Terre, il y a un incident chaque année et bagaille qui t'est détruit, monde qui t'est mouru parce que t'es pas gain l'explosion qui t'est pas contrôlée sur un stock d'armes. Et par exemple, l'année dernière, c'était côté Brazzaville, en Congo, il y a un stock d'armes qui était explosé, qui fait 200 moun mourir et 2000 personnes qui étaient blessées. Donc, dans les Caraïbes, tu as eu 3 incidents sur l'année qui étaient passés plusieurs l'année. Et incident Sayo, c'était dans Cuba, dans la République dominicaine et dans Trinidad et Tobago. Donc ça, c'est très positif pour PNH qui voulait participer dans le processus Sayo. La ligne aérienne Haïti Aviation a suspendu ses vols en partance et en provenance d'Haïti suite à des difficultés. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la porte-parole de la compagnie, Géraldine Piquion. De nombreux passagers sont bloqués depuis ce matin à l'aéroport international de Miami. Toutefois, aucune précision n'a été fournie sur la date d'une éventuelle reprise des activités. Créé par des investisseurs haïtiens, Haïti Aviation avait inauguré son premier vol entre Miami et l'aéroport international Toussaint Louverture le 19 juillet dernier. Signature ce jeudi d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement taïwanais et l'État haïtien en vue de la réhabilitation du tronçon de 15 km qui relie Carrefour 44 à Côte-de-Fer. Par cet accord, la République de Chine-Taïwan a déjà mis à la disposition du gouvernement une enveloppe de plus de 15 millions de dollars américains. C'est une enveloppe de 15 250 000 $ que la République de Chine-Taïwan a décidé de mettre à la disposition du gouvernement haïtien pour financer le projet de réhabilitation de l'axe Carrefour 44 Côte-de-Fer. Et pour sceller cet engagement, un mémorandum d'entente a été signé ce jeudi entre le ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir et l'ambassadeur taïwanais Bernard Bangziliu. Ce dernier, prenant la parole à cette occasion, a indiqué que ce projet va favoriser le désenclavement de cette zone. Cette zone importante qui possède de grandes potentialités dans le domaine agricole et surtout touristique. C'est toujours une grande joie pour nous de la République de Chine, Taïwan. Une immense satisfaction de voir comment notre amitié continue à se concrétiser dans le réel, ceci dans le but unique de l'avancement de nos deux nations. La coopération entre Haïti et la République de Chine-Taïwan ne date pas d'hier.
Au nom de cette grande amitié qui lie les deux pays, le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir s'est montré reconnaissant envers le gouvernement taïwanais pour ce geste. La construction de cette route arrive à point nommé, si l'on en croit le chancelier haïtien. C'est une zone qui est appelée à avoir un grand développement touristique et je pense que la construction de cette route participe de cet effort du gouvernement pour faire revenir Haïti sur la carte touristique et c'est à cette tâche que la diplomatie haïtienne se met. On essaie autant que possible d'attirer les investissements directs étrangers en Haïti, mais si nous n'investissons pas dans les infrastructures, ce sera difficile de faire venir de nouveaux investissements. C'est la firme taïwanaise OECC qui exécutera ces travaux qui débuteront en mars 2014 et qui devront durer 18 mois. L'historien et écrivain Michel Soucard signera son dernier roman historique, La dernière nuit de Cincinnatus le Comte, le vendredi 20 décembre et le samedi 21, de 9h à 3h, au Centre culturel Brésil-Haïti à Pétionville. Selon son auteur, La dernière nuit de Cincinnatus le Comte expose plusieurs versions romancées de la mort du président Lecomte dans l'explosion du Palais national le 8 août 1912. Le monde n'a pas l'île, moi bien décrit depuis le début, explosion en lui-même. C'est là qui s'est passé parce que le roman construit de façon capable de dire écriture cinématographique. Ça veut dire que il y a des moments côté lecteur a pas avancé, il y a des côtés là pour reculer et puis là pour que l'arrivée au bout boucle à boucler. Parce que je commencer par explosion et je finir par explosion à tout. OK. Ouais. Et son roman qui construit sous différentes voies, VOX. C'est-à-dire qu'il y a des côtés l'appli, là pour ces journalistes qui ont parlé, le Brutus qui a mené l'enquête là, qui a dit mais ça le joigne, de soit interroger un tel, mais ça le joigne. Là pour que c'est le comte qui a parlé, là pour que c'est madame le comte qui a parlé, là pour que c'est quelques ministres qui a parlé, là pour que c'est moun dans la rue qui a parlé tout, parce que quand pile causé qui a parlé dans la rue. Moi dit que est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est une coïncidence? Selon certaines croyances, il y a des gens qui veulent tant coup un châtiment mystique. Votre signature a fait vendredi 20 et samedi 21 de 2h à 3h dans le Centre culturel Brésil-Haïti sur place Boaya. Prix c'est 700 gouttes, mais il faut me dire tout que je voulais faire public la bénéficier de toute activité que nous, de toute production que nous faisons pendant l'année. Chaque livre ça a gagné un texte de présentation que nous faisons qui ont mis en contexte. Mais il y a même 6 titres ça chaque après vente à 1000 gouttes. OK. Tandis que Cincinnatus le compte même après vente à 700 gouttes.